Des niveaux très bas, rarement observés, et peu de pluie efficace. Les Hauts-de-France ont connu en 2022 un niveau de restriction d'usage de l'eau jamais atteint. Autant de signes d'alerte pas toujours perçus. Alors que fait-on vraiment pour préserver cette ressource et mieux la partager ? Agir, c'est d'abord comprendre. Comprendre tout ce que l'eau nous apporte et réaliser que nous ne sommes pas les seuls à dépendre d'elle. Car si les nappes s'assèchent, la forêt par exemple sera en danger. Ce chercheur s'est intéressé avec 10 autres collègues à l'impact de la sécheresse sur les arbres en fonction de leur classe d'âge. Il a démontré que les vieux arbres résistaient mieux et qu'il fallait donc veiller à ce qu'il n'y ait pas un rajeunissement trop marqué des forêts, mais plutôt un équilibre essentiel pour nous. Cette eau, quand elle vient à manquer, elle va forcément affecter la croissance des arbres et aussi leur capacité à réguler aussi le climat localement, ce qu'on appelle le microclimat. Et c'est aussi un impact qui va peut-être affecter à plus large échelle le climat général, puisque si les arbres ont une croissance réduite pendant une année de sécheresse, ils vont stocker moins de CO2. Du coup, en fait, on a comme un emballement climatique qui se fait parce que la végétation stocke moins par rapport à une année normale. Ce besoin de connaissances et de données a mené dans le bassin de la Ronde à une expérimentation inédite dans les Hauts-de-France. Là-bas, un projet de territoire pour la gestion de l'eau est en train de voir le jour. Toutes les données des eaux souterraines, des eaux superficielles, on les a centralisées dans une seule application, c'est l'Observatoire numérique de l'eau. Toutes les données accessibles, cela fait plus de 30 ans que Claude Blondel le réclame. On ne peut pas parler de partage si on ne sait pas exactement ce que prélèvent les gens. Donc il y avait des prélèvements qui étaient connus, d'autres moins connus, et surtout aussi des industries qui ont fermé. Les développements des villages vont poser des problèmes avec les consommations d'eau, et dans les partages, c'est important de savoir comment ça va évoluer. Sur cette application en cours de développement, l'ensemble des points de prélèvement et les stations de mesure ont été géolocalisés. On est capable de pouvoir, sur un simple clic, comprendre les volumes qui ont été prélevés, les identifier, les caractériser et mettre la relation entre le prélèvement et son impact sur la rivière ou sur la nappe. Ces prélèvements, d'autant plus importants dans un bassin régulièrement en tension, serviront donc de base, des prélèvements comme celui-ci. Alors en fait, on a une sonde qui permet de mesurer le niveau d'eau qu'il y a dans le piézomètre. Donc là, on a le tube en acier. À l'intérieur, on a aussi un tube en plastique. Et ça va capter en fait l'eau de la nappe. Donc on va mesurer la hauteur de la nappe. Cette base de données partagée doit surtout servir à trouver collectivement des solutions. L'aménagement du territoire, une irrigation plus efficiente font partie des pistes. Le pilotage artificiel de la nappe aussi. Il s'agit de prendre l'eau dans un secteur moins en tension pour l'injecter ailleurs, mais des précautions seront nécessaires. Comme on va injecter de l'eau dans une nappe, il faut bien s'assurer que cette eau ne va pas dégrader la ressource en eau sur laquelle il y a des prélèvements en eau potable ou des prélèvements pour tous les usagers. Donc il y a déjà ce volet qualitatif qui est à s'assurer. Des projets de recherche et développement sont déjà lancés, car agriculteurs, industriels et collectivités risquent de se trouver au pied du mur s'ils n'anticipent pas dès maintenant les conséquences du réchauffement climatique.